Salut et bienvenue dans ce premier hors-série de Baleines sous gravillon, spontané et totalement imprévu. Le 25 octobre 2020, un ami, Daniel Latif, m'a invité dans son émission de radio, J'avoue, sur Fréquence 3. Cette invitation faisait suite à une discussion que j'avais eue avec Daniel. Je constatais, atterré, devant lui et avec lui, que plus personne ne prend le temps, que plus personne ne prend son temps, de son temps, que la plupart des gens qui m'entourent se disent toujours pressés, à fond, je suis speed, j'ai pas le temps, demain, je te rappelle, etc. Et je m'inclus malheureusement moi-même dans ce constat. Un mal du siècle, une expression assez sournoise et très veule d'un vague égoïsme, d'une catatonie des émotions, du sourire, de la gentillesse, de la bienveillance. Et ce mal de l'époque me fait penser à ce que dit Yuval Harari du blé dans son beau livre « Sapiens » que vous avez tous certainement lu. Le constat de Yuval concerne le temps où les premiers chasseurs-cueilleurs, ceux de la préhistoire, sont devenus sédentaires et agriculteurs. C'était il y a 12 000 ans, grosso modo. Le début de l'agriculture qui marque un très gros saut quantique, un énorme changement de paradigme dans l'histoire de l'humanité. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour les emmerdements. La culture du blé et d'autres plantes, couplée à l'élevage, l'autre mamelle ayant permis ce saut quantique, a marqué et permis le début et l'essor des civilisations. Il a permis aux hommes de se regrouper, de devenir plus forts, d'explorer et d'échanger mieux et de plus en plus loin. Mais ce fut aussi le tout début du capitalisme, de la concentration de la richesse et donc du pouvoir, des jalousies, des querelles d'ego, des razzias et des guerres perpétuelles, économiques et idéologiques. La formule de Yuval Harari, l'auteur de Sapiens, cette formule qui m'a tant marqué, est tout simplement « Ce n'est pas l'homme qui a domestiqué le blé, c'est le blé qui a domestiqué l'homme ». Un peu sur le mode de la chanson de Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Cette figure de style, vieille comme le blé, vieille comme la mer, belle comme la mer, s'appelle, je le dis au passage, un chiasme. Et c'est l'une de mes figures de style préférées. Nous vivons tous entourés de très beaux chiasmes, et vous les connaissez tous. Par exemple, absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. Celui-là, c'est le petit préféré des scientifiques. Un autre, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Je suis certain que celui-là, vous l'avez tous entendu, ou au moins dit une fois dans votre vie. Et pour revenir à mon sujet d'aujourd'hui, il y a d'ailleurs un autre chiasme qui dit « prendre le temps de ne pas le perdre ». Et pour illustrer ce dernier chiasme, je vous raconte ceci. Quand j'écris à des gens pour les inviter dans Baleines sous gravillon, rares sont ceux qui me répondent « Oui, bien sûr, avec plaisir, quand vous voulez ». La plupart me disent oui, et j'en suis heureux et chanceux, et je les en remercie bien sûr. Mais c'est souvent un oui tardif, inquiet, lapidaire et empressé.
Oui, mais ça dure combien de temps? Parce que là, j'ai pas le temps, hein. Mon emploi du temps, il est très chargé, vous savez. Ah, préparer? Ah non, j'ai pas le temps de préparer, je vous laisse le faire. 1 heure d'entretien? Ah, c'est très long. Etc. Etc. Bref, tout ça pour vous encourager, et m'encourager moi-même, encore une fois, je me mets pas au-dessus de la mêlée, je suis en plein dans mon propre reproche, à ne plus être l'esclave de votre emploi du temps, de votre calendrier, de vos obligations de papier, de votre travail, de votre chef, de votre porte-monnaie, et même de votre conjoint ou de vos enfants. Prenez, parfois, souvent, le temps. Respirez. Votre vie est un hockey dans l'histoire de l'univers. Que vaut-elle sans parfois un petit « Mais oui, bien sûr l'ami que j'ai le temps pour toi. Bien sûr mon amour, je t'écoute. Prends le temps. Explique-moi. » Prenons le temps. Détendons-nous du gland, comme dirait le Depardieu des valseuses. Soyons à la fraîche. Je vous laisse maintenant écouter mon intervention dans cette émission de radio. Et vous pardonnerez à Daniel sa description dithyrambique de votre serviteur, qui est évidemment de l'ordre de la blague. J'ai pris le temps, dans cet extrait que je vous livre, de laisser le générique de son émission, de l'émission de Daniel, que je trouve très chouette, et qui resitue bien Daniel. Daniel est en effet le créateur de J'avoue.com, ce site génial où on peut avouer toutes ses bêtises ou tous ses amours. Daniel Latif est par ailleurs, et je vous encourage à le vérifier sur Instagram et sur Facebook, un des meilleurs photographes de portraits, portraitistes, que je connaisse. Fréquence 3. Et il est 21h sur Fréquence 3. Fréquence 3. Bienvenue, c'est votre nouveau rendez-vous, c'est J'avoue. Fréquence 3. Fréquence 3. J'avoue, c'est pas le bonheur. J'avoue, Jimmy, j'avoue que dans la nuit, je ne te loupe jamais, ta vive moto inouïe. J'avoue pour toi j'aurais fait des folies, mais l'erreur est humaine, j'avoue j'ai fait des erreurs. J'avoue j'ai tricé, menti, trompé, senti. Mais j'avoue que je me suis trompé. J'avoue, quand ton regard se pose sur moi, oui j'avoue tu as mes pensées et mon sommeil. Mais j'avoue que c'est mort. Quand tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts. J'avoue qu'il est parti avec un gars pas ordinaire. Non mais j'avoue, comment voulez-vous être jaloux? J'ai parlé sur toi, j'avoue. Oui, je l'avoue, j'ai regardé ton mais seulement du coin de l'œil. Oui, j'avoue, rien ne peut nous séparer. J'avoue, c'est pas tout d'en parler. J'avoue, ça me fait enrager. Je veux rester entêté, mais jamais résigné. C'est sûr, demain j'avoue, demain je lui dis tout. Parce que j'avoue, je suis pas non plus tentée de rester seule dans un monde insensé. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. J'avoue, on va trop vite. Ralentir le temps, prendre le temps, mais pas trop longtemps. Le temps d'une pause ou pour la pause. Maintenant, tournons-nous vers notre invité. Plus qu'un journaliste, Marc est aussi réalisateur. Mais au-delà de ce jeu de casquettes, Marc est profondément humaniste. Sa passion, la nature, les fonds marins et tout ce qui en découle. Marc a de nombreuses qualités. Polyglotte, pédagogue, bel homme, sosie inavoué d'Edouard Baird. Toujours occupé, jamais débordé. Au quotidien, Marc Mortelmans nous embarque avec lui en immersion à la découverte d'un milieu qui fait toujours autant rêver et dont nous sommes à 1000 lieues d'avoir révélé tous les secrets, la mer. Et sinon, avec tout ça, les chevilles, ça va? Je viens de faire le geste des doigts qu'on mastique. Ce geste si radiophonique. Voilà. Vous ne le voyez pas, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir Edouard Baird en face de moi.
Mieux. Marc nous berce au quotidien avec son podcast Baleine sous gravillon, que vous pouvez retrouver sur toutes les meilleures plateformes. Salut Marc, bienvenue. Salut Daniel, salut la voix, salut les autres présences fantomatiques de ce studio. Et avec toi, on voulait parler ce soir. Tu vas nous parler d'un mal qui touche notre siècle, celui d'être en permanence sous l'eau. Oui, alors par sous l'eau, tu entends... Ah oui, il y a un jeu de mots à la Daniel Latif derrière ça. En effet, effectivement, je suis assez sensible au fait que les gens prennent le temps, enfin c'est une sorte de mal de l'époque qui me frappe, prennent le temps parfois de décrocher pour dire qu'ils n'ont pas le temps. Pourquoi aujourd'hui on n'a jamais le temps ? On n'a pas le temps. Alors c'est pas pour me faire de l'autopromo, mais dans un de mes podcasts, j'en parle avec un philosophe qui s'appelle Gilles Verviche et qui constate lui aussi que plus personne ne prend la peine de dire j'ai le temps pour toi. Donc prendre le temps, ça serait un luxe en fait, le temps c'est de l'argent ? Oui, ce mal du siècle en fait c'est le fait de ne plus avoir en fait la maîtrise de son temps. C'est de prendre la peine de décrocher son téléphone pour dire à quelqu'un qu'on aime j'ai pas le temps. Et ça, pour moi, c'est une aberration. Alors moi, je fais beaucoup de bêtises dans ma vie. Je suis l'être le plus sans gêne du monde. Mais que quelqu'un décroche son téléphone, et c'est ce qu'une de tes amies a fait devant nous la dernière fois, j'avoue que ça m'a heurté. Et c'est vrai qu'on en a parlé, toi et moi, après, et ça a semblé t'intéresser. Et c'est vrai, il n'y a rien de plus beau qu'un ami, ou même pas un ami, mais quelqu'un qui te dit « Oui, j'ai le temps. Bien sûr, j'ai le temps. » Voilà. Exactement. Et ça, aujourd'hui, j'ai l'air d'un vieux con, mais ça n'existe plus, si tu veux. Voir les gens, c'est 15 jours à l'avance. Enfin, un resto avec des potes ou quoi, c'est... je sais pas, enfin, tu vois, il faut 3 mails, 2 SMS, une fois sur 2, c'est annulé, enfin, voilà. Est-ce que le confinement a permis de se recentrer et de retrouver le temps ? J'avoue que oui, j'étais tellement désespéré pendant le confinement, habitant seul, que le confinement, je pense, m'a rendu plus tolérant, plus humain. Enfin, même moi, j'ai abaissé un peu ma garde et mes standards au niveau de j'ai pas le temps. Enfin, forcément, tout le monde avait le temps pendant le confinement. C'est une très bonne question, Dan Latte. En parlant de questions, si vous aussi, vous êtes depuis le confinement à la recherche du temps perdu, racontez-nous votre rapport avec le temps, daniel@fréquence3.fr. Et du coup, par rapport à ton podcast Baleine sous gravillon, oui. Quel est le rapport au temps quand on prend la mer ? Ah, ça, c'est une vraie question. Quel est le rapport au temps quand on prend la mer ? L'épisode en cours, là, parle d'une femme qui s'appelle Frédéric, qui est amie depuis 15 ans avec un dauphin. Et quand je l'ai interviewé, j'ai appris, et ça va te surprendre autant que moi, ces deux êtres se parlent par la pensée. Alors, dit comme ça paraît idiot et... Non, absolument pas. Elle a la limite de la blague, mais elle a emmené une équipe de 12 personnes d'Arte derrière elle. Il y a eu le CNRS qui est venu étudier ça. En gros, en pensant fortement à ce dauphin, ils arrivent à se donner rendez-vous l'un l'autre à des centaines de kilomètres de distance. Voilà, ça c'est mon épisode du jour. Et du coup, j'ai un peu twisté. C'était pas exactement ta question, mais un peu la Georges Marchais, c'est ma réponse. Vous retrouvez Marc avec son podcast Baleine sous gravillon. Et avec toi, Marc, je te propose qu'on prenne la mer. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi.